passe maintenant à notre invité du jour. Un produit Made in Provence, imaginé à Arles et réalisé à Aix-en-Provence. Je reçois l'un des créateurs de la première borne anti-moustique. Bonjour Pierre, Bonjour Karine, vous allez bien? ça va et vous? Avant de commencer, on va faire un petit point moustique. C'est parti. J'aime bien aller voir ma grand-mère. Le problème, chez ma grand-mère, c'est qu'il y a plein de moustiques. J'aime pas les moustiques. Quand on sait qu'un seul moustique, ça pond jusqu'à 200 œufs chaque 48 heures et ça n'a besoin que d'un tout petit peu d'eau pour se développer, c'est pas cool. Parce que chez ma grand-mère, il y a au moins 30 pots de fleurs avec de l'eau dans les soucoupes. Ça peut faire 20 000 moustiques chaque semaine. Et ma grand-mère, elle aime pas les insecticides. Elle dit que c'est du poison pour Kiki et pour ses plantes. Kiki, c'est son chien. Et le moustique, ça pique et ça peut transmettre des maladies. Et ça, c'est pas bon pour Kiki. Pour ma grand-mère non plus. Du coup, pour ma grand-mère et ses 20 000 moustiques, j'ai cherché une solution. Un truc qui capture les moustiques et libère ma grand-mère. Voilà, la solution, c'est vous, Pierre. Exact, oui. Avec votre associé, vous avez imaginé la première borne anti-moustique. Ça marche comment, votre borne anti-moustique? Racontez-moi. Donc avec Simon Lilamant, mon associé, on a essayé de produire un simulateur de respiration humaine parce que la femelle est attirée par notre respiration. La respiration, c'est le point commun de Ouais. tous les mammifères qui, en plus de respirer comme point commun, ont du sang chaud. Donc la femelle moustique nous repère par notre respiration. Donc nous simulons la manière mécanique d'expirer par un souffle saccadé et nous diffusons des molécules équivalentes à ce que l'on produit lorsqu'il respire. Ça veut dire que la machine, elle marche avec du dioxyde de Du carbone, c'est dioxyde ça? de carbone et ainsi et des leurres que les bactéries produisent lorsque nous sommes en activité. Là, nous utilisons par contre du CO2 recyclé. D'accord. Ce n'est pas du gaz à effet de serre, donc là, c'est un Bon, CO2. Je vous en prie. c'est parfait. Je vous en prie. Donc c'est du CO2 c'est un gaz fatal. À chaque fois, il est issu de production agricole ou de production industrielle. Et lors de ces processus de production, le gaz est récolté par notre partenaire gazier. Et ensuite, il est mis en bouteille et il est utilisé à bon escient plutôt que de le laisser partir aux oiseaux. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que personne n'avait trouvé cette merveilleuse idée qui était de capturer les moustiques. Alors, si, alors, Si, un petit peu comme ça. certains s'étaient penchés sur le sujet. Ouais, Par contre, avec mon associé, nous avons poussé le bouchon sur la simulation c'est ça. et qui nous permet de maximiser notre taux de réussite. Alors, nous avons déployé 16 appareils dans un village de Camargue, le Sambuc, qui est La une... Camargue, on se demande bien pourquoi. Vous Oui, avez un peu des moustiques quand même. Oui, en voilà, Camargue. c'est la capitale du Oui, moustique, il c'est semblerait clair, là-bas. c'est clair. Donc alors, dès que les moustiques apportent une nuisance, vous les installez donc partout. Exactement, donc on les installe dans les villes ou dans les zones sensibles du moment qu'il y a des échanges humains, donc Oui, notamment les écoles, bien sûr. les crèches, les places publiques. Nous avons quelques machines dans des écoles de Bouc-Bel-Air ou dans des crèches de Marseille. Le but, c'est de venir traiter la problématique du moustique sans apporter aucun pesticide ou insecticide sur la zone. Donc c'est un système d'aspiration qui va les maintenir dans un filet. Mhm. Combien de moustiques sont capturés? Alors ça dépend des zones. En Camargue, nous avons fait un record jusqu'à 11 000 moustiques dans la journée, C'est incroyable. comptabilisés. En moyenne, nous arrivons à faire chuter la nuisance de 88% sur C'est des énorme. zones traitées. On étudie la zone, on implante des bornes pour sécuriser une zone donnée et puis on arrive effectivement à avoir d'excellents résultats par ce biais-là. La femelle peut pondre 200 œufs toutes les 48 heures. Donc en capturant les femelles, de moins en moins d'œufs sont pondus et de moins en moins de piqûres sont procurées. Qu'est-ce que vous faites de ces moustiques une fois capturés? Alors, deux solutions, soit on les étudie à des fins statistiques, soit on les renvoie dans le cycle normal, on s'en sert comme engrais pour Ouais. les plantes, ou alors on les donne aux Donc ça poissons. veut dire quand même que les moustiques meurent, Oui. sèchent. Ils sèchent, ils sont déshydratés par la ventilation du système, et puis on peut les redonner aux poissons ou aux libellules, c'est une ressource en protéines. C'est Très un riche et cercle facilement vertueux, digeste. vous dites. Exactement, c'est un cercle vertueux qui nous permet au final d'avoir un impact réduit sur la faune insectivore et en même temps d'apporter une solution sur les zones où le moustique apporte de la nuisance. Alors il y a 3000 espèces de moustiques sur la planète, oui quand même. Nous on en a trois principaux. On a 3 genres, ensuite on a beaucoup d'espèces en France, Ouais. par exemple, ne serait-ce qu'en Camargue, on a 12 espèces qui évoluent, dont une dizaine qui piquent. Alors il y a celui, vous savez, qui siffle quand vous dormez, celui où vous tapez sur l'oreille bêtement parce que vous pensez que vous allez l'avoir mais vous ne l'avez jamais. Il y Voilà. a celui-ci. Ça, c'est Culex pipiens qui a l'habitude d'agir ainsi. Ensuite, on a le moustique tigre qui a Aedes albopictus qui, lui, a une problématique. Il est un vecteur de maladies tropicales, Oui. notamment la dengue et le chikungunya. Ensuite, il y a un autre genre de moustiques qui sont les anophèles qui, eux, font des ravages en Afrique Pour le parce qu'ils paludisme. véhiculent le paludisme, effectivement.
Vous avez d'autres insectes que vous capturez? Qu'est-ce que vous en Mhm. faites de cela? Alors, ce sont des insectes nuisibles, notamment les simulis, qui sont une sorte de moucheron, des arabies, on appelle ça en Camargue. Ouais. Ils vous mangent, ils vous laissent souvent une petite trace de sang après leur passage. Ce sont des insectes hématophages. Ils ont le même procédé de chasse que le moustique, donc nous arrivons à les capturer. Néanmoins, nous avons un taux de sélectivité de 99,3%. Ce Mhm. sont des chiffres avancés par un centre de recherche qui a été financé par la région PACA Ouais. depuis 3 années, depuis que nous avons mis en place des zones d'études. Alors vous œuvrez en PACA, mais vous œuvrez aussi au Canada. On œuvre aussi Il au y a donc des Canada. moustiques au Canada. C'est pas Oui, évident comme ça, c'est hein? pas évident comme ça, très surprenant, beaucoup plus piqué là-bas que chez nous en fait. Nous étions au bord du Saint-Laurent, nous avons protégé une ville complète avec 30 appareils. Et dès les premiers jours, vu l'abondance de moustiques, les résultats ont été assez probants. Et la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska notamment envisage de refaire appel à Kista pour pouvoir implanter d'autres appareils sur le village. Vous êtes mon héros du jour. Fini les Merci. moustiques. On peut en avoir dans sa maison, dans son Effectivement, jardin? Ouais, effectivement, c'est voilà, accessible c'est quand ça. même? Oui, oui, c'est accessible. Donc nous Ouais. commercialisons notre système de borne anti-moustique Kista sur notre site internet. Le budget moyen est à peu près de 1 000 € D'accord. pour l'acquisition d'un appareil Et et on des le garde consommables. Mais vous le gardez, c'est à vie. à vie, c'est tropicalisé. Les appareils sont vendus également en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Donc nous devons faire face à des conditions climatiques difficiles. Et les appareils sont très robustes. Eh ben, vous êtes formidable. Merci beaucoup Merci à d'être vous. venu. On aura Je vous en peut-être une prie. suite. Vous nous raconterez la Bien suite sûr, des aventures du moustique. avec plaisir. On va passer maintenant au conseil du jour. C'est parti. Aujourd'hui, nous retrouvons Abdoul Kouyaté pour le bon plan du jour. Connaissez-vous les mamans qui déchirent? Abdoul, je veux tout savoir. C'est vrai, les moments qui déchirent. Mais ouais. On va faire un flashback en 2013, Karine, Ouais. à Nice plus précisément, Mhm. avec Laetitia Maillet, qui est la créatrice du site du webzine, Oui, qui s'intitule Les mamans qui déchirent. très bien. Alors je voulais en savoir plus. Bah oui, moi Qu'est-ce qui aussi. se passe, Je voudrais bien les savoir mamans ce qui qui se passe avec déchirent. les mamans qui Alors, c'est déchirent. quoi une maman qui déchire? Ouais. C'est qui se lève le matin, qui s'occupe de son enfant. Par exemple, l'enfant a envie de se brosser les dents, n'a pas envie plutôt Oui, n'a pas envie, n'a parce pas que ça, envie de se je brosser les serais dents. très étonnée quand même. Voilà, tout à fait. Et là, elle lui chante une chanson. Il D'accord. commence à faire des grimaces. Ils se font des grimaces autour de la glace et l'enfant, et voilà, du coup, il a une super pêche pour aller à l'école. Ça veut dire que la maman qui déchire, Ouais. elle joue avec l'enfant. Elle joue prend avec le l'enfant. temps Elle de... prend le temps surtout de jouer avec l'enfant et tout. Moi, je me rappelle quand j'étais minot aussi, ma maman, elle me disait à chaque fois, brosse-toi bien les dents, parce qu'après, Bah oui, l'enfant, voilà, c'est ça. tout à fait, en plus, tu auras une bonne dentition, en plus, tu auras la cote avec les filles. Ah, et ça Voilà. n'a pas de Et prix. ça, et autre chose aussi, les enfants, ils ont des poux, vous savez. Oui. Voilà. Alors, du coup, elle s'occupe des poux de ses enfants. Donc Avant d'aller à Laetitia, l'école. elle était en congé parental. Ouais, Et tout à c'est fait. là que l'idée est venue. Ouais, elle avait 6 mois déjà du petit Samuel. Le petit Samuel avait 6 mois. Ouais. Et elle s'est dit,